Elles sont où mes cerises? J'y vais. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va préparer une de mes recettes préférées quand c'est la saison des cerises. Pour cette recette, on a besoin de dénoyauter les cerises. Je préfère utiliser un dénoyauteur à cerises ou alors un petit couteau d'office. Oui, c'est dans ce sens-là. C'est tout simple à utiliser. Vous positionnez la cerise. Il faut que le noyau soit au niveau de cet embout. Et vous allez voir, c'est très facile. Hop, ça marche. Je vais couper mes cerises en deux, c'est beaucoup plus sympa pour la cuisson parce qu'elles vont libérer du jus. Je vais rajouter un petit peu de sucre, ce qui va permettre aux cerises de libérer encore plus de jus. Et là, j'ai pris un sucre de canne complet non raffiné parce que c'est meilleur pour la santé et ça va donner plus de saveur. Je mélange. Avant de faire poêler les cerises, je vais faire le granola. Ce que j'aime beaucoup avec cette recette, c'est que tout se fait sans four. Je rajoute un peu d'huile d'olive dans ma poêle. Je vais ajouter les flocons d'avoine. Je vais mélanger. Là, je fais chauffer ma plaque sur feu moyen et je vais pouvoir ajouter maintenant les fruits secs. Donc là, j'ai choisi pistache. Je rajoute des noix que j'ai grossièrement concassées à la main. Et là, je vais gentiment faire revenir le tout pendant 5-7 minutes. Ce qu'on veut, c'est avoir quelque chose de doré. Ça commence à sentir très bon. Là, les flocons d'avoine commencent à se torréfier ainsi que les fruits secs. Je vais rajouter un petit peu de sucre. Donc, je reste sur le sucre de canne complet. Je rajoute un peu de fleur de sel. C'est vraiment important dans cette recette. Vous allez voir, c'est magique. Je suis en train de mélanger et je vais bien surveiller la cuisson parce que je veux pas que le sucre se transforme en caramel. Notre granola est bien doré, il est croustillant. Je vais le mettre dans un bol pour le laisser refroidir. Je vais faire chauffer un petit peu d'huile d'olive. Ça peut paraître bizarre avec les cerises, mais vous allez voir que ça se marie très bien. Vous embêtez pas, hein. Moi j'ai pris la même poêle que celle qui a servi à faire le granola. Je peux vous dire que les cerises ont rendu du jus, ça va être très sympa. On met... je viens de... Oh là là. Je vais les verser dans la poêle. Je vais baisser le feu et là je vais les faire revenir pendant, allez, 2-3 minutes. Je veux qu'elles deviennent plus tendres mais qu'elles gardent bien leur forme. Là c'est terminé, les cerises sont vraiment tendres. Je vais les mettre dans un bol pour qu'elles tiédissent un petit peu. Tous les ingrédients sont prêts, il suffit de les assembler. Aujourd'hui, j'ai choisi un yaourt de brebis parce que j'aime beaucoup cet accord avec la cerise. Et on connaît bien d'ailleurs ce mariage avec le fromage de brebis et la confiture de cerise qu'on déguste au Pays Basque. Je vais rajouter les cerises. Alors vous avez vu, elles sont devenues bien moelleuses, mais elles ont gardé leur forme. Il ne me reste plus qu'à verser le granola. J'ai terminé, j'espère que ça vous a donné envie de le refaire à la maison. Si vous n'aimez pas les cerises ou que c'est pas la saison ou qu'elles sont trop chères, ça marche très bien avec des abricots, vous les coupez en 4 et pareil, vous les faites revenir à la poêle. J'étais contente de partager avec vous cette recette que j'aime beaucoup et puis je vous dis à très bientôt. Salut!